une échelle de 1 à 10. Je vois des 12, des 10. Hello Mylène. Allô Violaine. Allô Caroline. Allô Maggie. Oh my God. Please, allumons toutes nos caméras avant qu'on commence cet appel. Je pense que on comprend pas l'ampleur de ce qui s'en vient. On va le comprendre aujourd'hui. Fiez-vous sur moi. Mais ce qui est dans l'air en ce moment, allô Geneviève! Allô! Allô Michel! Oh my God! Allô! Ce qui s'en vient aujourd'hui, j'ai de la misère à contenir mon excitation. Puis je vous le jure, là, même si ça fait depuis que j'ai 6 ans que je fais de la scène, que je fais de la télé, de la caméra, je vous jure, j'avais une boule d'anticipation dans le ventre à venir vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui parce que c'est juste débile. Mettez un oui dans le chat si vous ressentez, pas juste à cause de quatrième mur, mais dans votre vie en ce moment, qu'il y a quelque chose qui bouillonne. C'est comme si vous étiez un volcan, puis que vous êtes à quelques jours, à quelques secondes de d'érupter, d'exploser. Que vous vous levez le matin, puis vous êtes comme, je sais pas pourquoi, mais je suis juste tellement bien. I know something is coming. Oui, Chris, oui, à fond. Yes, let's go! Let's go! Oui, un major shift qui arrive. It's already happening. It's already there. Puis aujourd'hui, je veux juste tellement remercier chacune d'entre vous d'être présente en live à quatrième mur parce que Arrête de me bouger. je vais juste enlever les micros de tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire à quatrième mur, c'est vous rappeler de qui vous avez toujours été. Parce que, tu sais, on a tellement tendance à aller chercher à l'extérieur de soi des choses qui ont tout le temps été là. Allô à tout le monde qui vient d'arriver. Je vois qu'il y a Maggie, qu'il y a Laurie. Hello. Qu'il y a Magali, pardon. Puis aujourd'hui, c'est vraiment un retour à soi-même qu'on va faire. Qui ici a eu une année 2025 ou une année du serpent, ok? Je sais qu'il y en a beaucoup. Si, mais mettez un oui dans le chat si vous suivez un peu c'est quoi l'année du cheval de feu, l'année du serpent, puis tout ça. Mettez un emoji de serpent dans le chat si votre année du serpent, elle vous a décollé. Si votre année du serpent, elle a été comme tu sais que vous avez commencé 2025 puis vous étiez genre New Year, New Me. Oh my God, je prends l'année je take the year by storm puis que finalement vous avez réalisé que tabarnak, il y a des choses qui ont dû disparaître, hein? Puis ça vient pas toujours sous forme de relations, d'argent, de choses qu'on voit matériellement, c'est extrêmement interne. C'est des identités. C'est des couches de choses qu'on avait sur notre cœur, sur notre âme, qui nous ont jamais appartenu. Je vois qu'il y a plein de serpents dans le chat. Ouais, on a Hello, serpent, serpent-ish, l'année du serpent intense, serpent en pleine face, là, un grand ménage. Ouais, ouais, ouais. Puis, aujourd'hui, à quatrième mur, ce qu'on. Oui, on a commencé l'année du cheval de feu. Puis, mettez un emoji de cheval si vous le sentez déjà qu'il y a comme une motion qui se passe à l'intérieur de vous, qu'il y a genre un oh, ok, genre là, on s'en va vers quelque chose. Là, on. The motion is activating. Mettez un emoji de cheval dans le chat. Si vous le sentez pas encore, c'est vraiment pas grave, ok? Vous allez probablement le sentir après les 4 jours de quatrième mur, ça, je vous le garantis. Ok? Je vois des chevals. Let's go! Let's go! Let's go! Je l'ai senti day one, Mylène. Ouais, I get it. Et cheval qui m'a marché dessus en arrivant, tout son troupeau. Oh, j'adore l'analogie, Audrey. C'est bon. Parce que aujourd'hui, puis dans les prochains jours, le quatrième mur, là, c'est fait pour défoncer toutes ces choses-là, toutes ces choses qui vous ont jamais appartenu, en fait, qui sont pas nécessaires, qui sont pas vous, en fait. Puis c'est vraiment pour embrace votre côté rebelle. Votre côté qui a jamais fité nulle part, OK? Parce que mets un oui dans le chat si c'est ton cas, mais probablement que toute ta vie,
tu sentais comme la outsider. Puis ça veut pas dire que t'étais genre la rebel without a cause, là. Peut-être que tu t'entendais bien avec tout le monde, qu'en surface, genre tout le monde t'aime, tout le monde est comme chill avec toi, mais que deep down, t'es tout le temps un peu comme, je sais pas si c'est ma tribe. Hmm, je sais pas si je fais à 100%. Oui, à 100%. People pleaser, on va en parler de ça, Michel, du people pleasing. Oups, mais c'est tellement ça. Oui, yes. Mhm. Oui, tellement lonely même en groupe. Mhm. Il y a une raison derrière ça, OK? Puis, avant qu'on commence, je veux que vous mettiez dans le chat trois choses. Parce que, tu sais, au théâtre, là, le concept du quatrième mur, vous l'avez probablement vu dans mes stories, OK? Le quatrième mur, c'est la barrière invisible qui existe entre les acteurs et le public. OK? Ça s'appelle, c'est le quatrième mur. Mettez un oui dans le chat si vous saviez déjà c'était quoi le quatrième mur. Ou si c'était la première fois que vous entendiez ça, mettez un quatrième mur. Parce que le quatrième mur, vous allez voir là, à quel point le concept d'un quatrième mur, c'est c'est spirituel, c'est philosophique. Vous allez voir à quel point il y a des murs, des quatrièmes murs entre tellement de choses dans votre vie, dans votre business, puis c'est ça qu'on va aller faire aujourd'hui. Puis un des murs que je veux que vous pétiez aujourd'hui, un des quatrièmes murs entre votre stage et le public, c'est de mettre trois choses dans le chat. Ton nom, ton mouvement, puis ton intention pour cette semaine. Parce que un des quatrièmes murs qu'on va péter aussi cette semaine, c'est un mur qui empêche la connexion. La connexion entre toi et toi, la connexion entre toi et ton audience, la connexion entre ton audience et ta mission, parce qu'à la fin de la journée, là, everything is about connection dans cette vie. On vit à travers les connexions, OK? Puis aujourd'hui, je veux qu'on connecte toutes entre nous-mêmes. Parce qu'on est dans un espace tellement potent, tellement sacré, tellement riche. Puis plus vous allez connecter avec les autres, plus vous allez connecter avec vous-même. Puis aujourd'hui, la conversation qu'on va avoir, mettez-moi dans le chat aussi, après que vous ayez mis votre nom, votre mouvement et votre intention de la semaine, mettez dans le chat. Attends, là, je vais voir. Violaine, Brave Army, intention, me lancer avec plus de spontanéité sur mes espaces publics. Oui, moins avec ma tête, plus avec mon gut. Oh, this is good. Laurie, hello! Laurie, Magnetic Woman, New Woman Design Philosophie. Je clarifie mon message en affinant la transformation que j'apporte. Let's go! Audrey, mouvement Renaissance. Mon intention, exploser le quatrième mur. Je dirais que le mot d'ordre est oser, oser, oser. I love this. Puis, mettez aussi dans le chat, chacune d'entre vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'univers Reine de la Scène? OK? On s'entend, l'univers Reine de la Scène a eu énormément de moutures. OK? Ça fait combien de temps que tu es dans l'univers Eugénie Lisandre? OK? Est-ce que ça fait, depuis mes jours d'astrologie, ça fait-tu 3 ans? Tu m'as-tu découvert la semaine passée? Mets-le dans le chat. Depuis Too Much. Ouh! Nice. Quelques mois depuis l'astro. OK, aujourd'hui, peu importe ça fait combien de temps que vous êtes dans l'univers Reine de la Scène, premièrement, bienvenue. Welcome home. Welcome fucking home. Près de 2 ans, on est ensemble chez Val. Oui, un peu avant Too Much. Toute nouvelle. Allô, Geneviève, oh my God, let's go! Je suis tellement contente. Michel, le feu de la corneille. Ouh, la sororité au service de tes ambitions. J'arrête de me diluer, quitte à déplaire. Je suis là depuis quelques semaines. OK. Je suis vraiment excitée parce que la conversation que je veux qu'on ait aujourd'hui, on n'a jamais eu cette conversation-là dans l'univers Reine de la Scène. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose d'un peu wouhou, d'un peu unhinged. Quand je vous dis wouhou, on s'entend là. Il y en a certaines qui connaissent mon niveau de wouhou, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus dans le hi. Et sur quelle drogue? On est tous sur la même drogue. Vous allez voir, we're all on the same thing. Aujourd'hui, tout ce qui va arriver, en fait, c'est que vous allez retourner à vous-même. Puis aujourd'hui, je veux vous donner la permission vivante de toutes les choses qu'on n'assume pas. OK? Dans notre puissance puis dans notre pouvoir.
Magali, femme souveraine, yes, j'accompagne les femmes dans une transformation profonde et incarnée. Mon intention, c'est d'être 100% incarnée dans ma vision, mon message, en sachant que ce n'est pas pour tout le monde. Magali is onto something, guys. T'es pas pour tout le monde. And it's perfect like that. OK? Aujourd'hui, la raison pourquoi quatrième mur, c'est ce qu'on va vivre dans les prochains jours ensemble, c'est fucking insane. C'est parce que c'est pas un programme de healing. OK? Genre, dans les prochains jours, là, attendez-vous pas à ce qu'on fasse des méditations de pleine conscience puis qu'on reconnecte à notre enfant intérieur pour soigner ses blessures. Je pense qu'on l'a assez fait dans l'année du serpent. OK? Mettez-moi un oui dans le chat si vous êtes genre, c'est correct, j'ai compris. Oui, let's go. C'est pas ça qu'on vient faire. Je t'ai découvert en 2023 sur TikTok, tu parlais d'astro. Les real OGs. Yes, yeah, oui, c'est assez. Oui, yes. Let's go! Je veux pas, là, on entre encore dans cette énergie-là qui est très astro, qui était très Neptune en poisson, hein, qui était très Saturne en poisson dans l'énergie collective de comme ah, mais il faut que je regarde mes blessures, puis qu'est-ce que mon enfant intérieur a besoin? We've done it, been there, done that. Il y a d'autres moments où on va en faire dans notre vie, mais là, on est dans Neptune en bélier, Saturne en bélier, année du cheval de feu. La chose qui va le plus vous heal, OK? Là, mettons qu'on parle de peur d'être vu, de peur d'être jugé sur la place publique, de peur d'avoir beaucoup de visibilité, OK? Toutes les choses qu'on va voir dans le quatrième mur. La chose qui va le plus vous heal, c'est de sauter dans le feu. C'est de go into the fucking ring of fire. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est sûr qu'on va parler un petit peu d'astro, OK? Mais avec Neptune puis Saturne qui rentrent en bélier, mettez un emoji de votre signe astrologique dans le chat si vous êtes dans que des fois, on insère des petits trucs par rapport à l'astrologie. Parce que c'est juste un langage tellement, tellement fucking intéressant. Bélier, Sagittaire. Ouh! OK, on a déjà des signes de feu in the house. Yes! Puis tu sais, avec Neptune en bélier, là, ce qu'on vient romancer, hein, parce que Neptune, c'est la planète de ce qu'on va romancer en tant que société. C'est quoi qu'on va mettre comme idéaux dans la société. Puis là, c'est dans le signe du bélier, OK? Fait que ce que je veux qu'on romance aujourd'hui, qu'on romanticize, c'est ton fucking journey. C'est ton histoire. C'est toi, en tant que personne, en tant que leader, en tant que femme, en tant que visionnaire, en tant que rebelle, en tant que too much, en tant que unhinged, OK? C'est ça que je veux que tu romanticises. OK, on a des Virgos, des Scorpions, des Gémeaux, Sagittaires. Ah! OK, je suis tellement dans, je suis tellement dans. Puis, aujourd'hui, là, rappelle-toi aussi que dans le Telegram, vous l'avez probablement vu dans le chat, là, il y a une story que vous pouvez partager pour gagner du coaching privé avec moi. Et celles qui en ont déjà eu, vous le savez à quel point it's fucking insane. Donc, oubliez pas que vous avez jusqu'à à la fin de la semaine, jusqu'au 27 pour partager la story, pour courir la chance de gagner du coaching avec moi. Mais si aujourd'hui, tu as des moments, Virgo, but I feel like a Leo, ben peut-être que tu as du lion dans ta chart, surtout si tu es dans les premiers jours de la saison de la Vierge, ça se pourrait. En tout cas, mais si aujourd'hui, puis en fait, c'est sûr qu'il va en avoir, des moments là que ça vous hit dans votre cœur directement, là. Des moments que vous êtes genre, oh my god, j'avais besoin d'entendre ça depuis des années et je le savais pas. OK? Des moments là que vous êtes comme, oh si, enfin, une permission vivante de ce que j'ai toujours cru à l'intérieur de moi, mais que je me sentais trop mal, imposteur de l'assumer. Quand tu as des moments comme ça aujourd'hui puis cette semaine-là, partage-les dans ta story. Pourquoi? Parce que si tu es venu ici dans le quatrième mur, c'est parce que tu as ta business sur les réseaux sociaux. Tu es probablement le visage de ta marque sur les réseaux sociaux. Donc, juste à cause de ça, tu es une figure de leadership. Tu es une figure publique. Je m'en crisse que tu aies 2 abonnés. Je m'en crisse que tu aies 162 000 abonnés. Tu es une figure publique. Je veux que tu commences à l'assumer aujourd'hui. Puis, quand tu partages des moments où tu es comme « Oh shit, this », tu envoies un signal à ta communauté.
Puis tu envoies un signal qui est complètement différent parce que tu partages ce qui est raw. Tu brises le quatrième mur en publiant quelque chose qui est intentionnel. Fait que mets un oui dans le chat si tu réclames cette figure d'autorité-là, en fait. Cette figure publique que tu es déjà. Puis, je vois plein de oui, let's go! Let's go. Donc, quand tu as des moments, partage-les. Puis partage-les en vidéo, OK? On veut qu'il y ait du monde qui comprenne c'est quoi l'ampleur de quatrième mur. Oui, go, 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 let's go! Laurie, of course. OK. Là, préparez votre emoji de main levée proche, OK? Parce que on va spam le chat de cet emoji-là, OK? Qui ici s'est déjà fait dire par ses proches qu'elle était dure à suivre? Mettez l'emoji. Yes. Qui s'est déjà fait dire qu'elle était irrationnelle? Je vous l'avais dit, on va spammer le chat. Again, yeah. Qui s'est fait dire ici qu'elle était irresponsable? Il y a plein de mains. I love this. Qui ici, depuis qu'elle est haute comme, pas comme trois pommes, même plus petit que ça, OK? Depuis que tu as une conscience, depuis là, que tu es capable d'avoir des souvenirs, OK? Qui ici a toujours eu cette conscience, ce savoir à l'intérieur de ton âme, inexplicable, OK? T'es même pas capable de mettre des mots là-dessus tellement c'est comme intangible, mais que tu le sais que dans ta vie, là, tu vas faire des choses fucking insane. Que t'es venu dans cette vie sur Terre pour, comme, pas juste comme, ah, changer le monde puis rendre le monde meilleur. Non, non, que tu vas créer quelque chose de tellement révolutionnaire qu'il va y avoir un avant toi puis un après toi. Mets un moi dans le chat. Oui. Je vois des feux, je vois des mains levées, je vois des ça. Oui, toujours eu cette certitude. Et qui ici, avec ce knowing-là, a un peu toujours senti que hey, je peux pas parler de ça à tout le monde parce que le monde va penser que je suis fuckée. Le monde va penser que, genre, je suis full of myself, que je suis mégalomane, que je suis assoiffée de pouvoir, que j'ai des mauvaises intentions. Mettez un oui dans le chat si c'est votre cas aussi. Je me suis jamais fait dire. Attends, je ne me suis jamais fait dire les choses comme tu nommais, mais oui, j'ai toujours eu cette certitude. Nice. Mais qui ici, justement, à cause de ce knowing-là, a vraiment filtré malheureusement les gens autour d'eux par peur d'être perçus comme avec des mauvaises intentions, par peur d'être perçus comme assoiffés de pouvoir, d'argent, de fame, de visibilité, puis que c'est comme arc voir que tu veux toutes ces choses-là. À fond, on m'a déjà dit que j'étais hautaine une fois même, que j'ai des mauvaises intentions. Oui, oh my god, oui, carrément, moi. Qui ici a des mauvaises intentions? Mettez un moi dans le chat tout de suite là, si vous avez des mauvaises intentions. Pas beaucoup de moi, là. Qui ici a des bonnes intentions? Qui ici, ce knowing-là que t'as dans ton cœur, là, t'es comme. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'apporte à l'humanité. Genre, il y a quelque chose de positif qui va faire avancer les choses. Oui, of course, moi. Moi, c'était plus regarde comment elle se pense bonne. C'est ce que je redoutais. Je veux que vous pensiez bonne aujourd'hui, OK? Pour vrai, là, comme, là, la fucking game de fausse modestie, là, collissez-moi ça au vidange, OK? Puis là, pour toutes mes Françaises, OK, moi, si vous êtes dans mon univers depuis longtemps, vous le savez, j'ai pas peur d'être vulgaire, je sac beaucoup, OK? S'il y a des choses que vous comprenez pas, on s'entraide entre québécoises françaises, OK? Parce que je passerai pas mon temps à tout traduire. Vous allez voir mes clientes françaises comme sont rendues habituées, là, fait que vous allez voir un moment donné, ça passe tout seul. Yes, c'est tellement ça. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ah, j'adore. Moi, yes, let's go. Puis, qui ici, encore une fois, préparez vos emojis de main levée, qui ici a toujours considéré qu'elle était une vieille âme?
a toujours comme su que comme on dirait qu'il y a des choses que je sais que quand je bouge dans ma vie, quand j'avance dans mon histoire, on dirait qu'il y a des choses que je comprends à un level vraiment deep, puis que je sais pas si je peux en parler à tout le monde parce que je sais pas si tout le monde va comprendre. Vieillard for sure. Qui ici has been through fucking shit in their life? Qui ici a vécu des choses là que t'es comme, je peux même pas concevoir que je peux raconter ça aux gens sur les réseaux sociaux ou juste dans ma vie en général parce que même, quand je dis les gens, c'est pas genre euh, Justine, Claire, Carole, ces réseaux sociaux, là, c'est genre vos propres parents, là. Que vous avez vécu des choses tellement intenses que vous pouvez même pas être 100% ouvert, 100% vous-même parce que vous êtes comme, mais ils comprendront pas, genre. Comprendront pas l'ampleur de ce que c'est. Pas parce qu'on est dans notre victime mindset et qu'on est comme, oh my god, ce qui m'est arrivé, c'est tellement terrible. Non. Parce que, mets un moi si c'est un cas dans le chat, si t'es ici, c'est que tous ces événements-là dans ta vie qui auraient pu te détruire, là, qui auraient pu t'anéantir, aujourd'hui, t'es comme, thank God que c'est arrivé. Thank fucking God que, je sais pas, moi, mes parents étaient alcooliques parce que ça m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. Thank fucking God que mon père m'a abandonné puis qu'il était pas présent parce qu'aujourd'hui, ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis devenue. Thank God que j'ai frôlé la mort 3 fois parce qu'aujourd'hui, je connais la valeur de la vie en esti. Ça m'a construite, exact. Mes proches m'appelaient ma sorcière bien-aimée sur les réseaux ou dans la vraie vie, je finirais à l'asile. J'adore. Tellement. OK. Et qui ici a toujours su. Puis, c'est encore une fois, le comment, c'est pas important. C'est juste un knowing dans ton cœur, dans ton intuition, dans tes tripes. Qui a toujours su que t'allais être fucking famous? Que les stages t'attendent. Que t'es comme tu sais, un genre de trésor caché que les gens ont juste pas encore compris, genre. Les gens ont juste pas encore découvert what's the buzz around you. Je serais censée voir beaucoup de oui dans le chat. Je me faisais des stages de conférences quand j'avais 8 ans. J'adore! Yes! Let's go! Oui, oh oui, oui, oui. Yes! OK. Oui, je sais pas comment libérer le diamant, mais il est là. On va avoir 4 jours pour le libérer, le petit diamant. Mais je veux juste te dire, OK, que si t'as toutes ces choses-là, OK, si t'as répondu à oui à toutes ces choses-là, là, comme je vous dis pas ça pour vous flatter dans le sens du poil, je vous dis pas ça pour augmenter votre ego, je vous dis pas ça pour que votre tête elle, passe plus dans le cadre de porte, OK? Je vous dis ça parce que c'est réel. T'as été choisi. OK? Peu importe en quoi tu crois. Dieu, l'univers, OK? Bouddha, Allah, I don't give a fuck, OK? It's a safe space. Mais peu importe en quelle croyance plus grande que toi, en quoi tu crois, OK? T'as été choisi. Regarde les gens autour de toi, OK? Est-ce que tu as remarqué que c'est pas tout le monde qui a ce côté fucking delusional que toi t'as? Peut-être que si t'as plein d'amis entrepreneurs, vous partagez toutes la même affaire, of course. Mais regarde, mettons, at large, OK? Est-ce que tu réalises que ce calling-là que t'as, cette vision que t'as pour ta vie, que t'es comme, je sais pas comment ça va se faire, mais je sais que je suis faite pour parler sur des scènes, pour raconter mon histoire, que si j'ai vécu toute cette shit-là, tabarnak, c'est pas parce que je vais rien faire avec. Si tu le sais que t'es faite pour plus de visibilité, pour plus de grandeur, pour changer le monde, OK? C'est parce que Dieu, l'univers, t'a choisi. Genre, tu sais, là, la fameuse phrase, là, vous allez voir, moi, je suis pas bonne pour rephraser des affaires. Je me sens un peu comme Charles Patnaud dans ces moments-là. If you know, you know. Mais God gives his worst battles to his best soldiers. OK? Dieu va donner les batailles les plus difficiles à ses soldats les plus forts. T'as été choisi. OK? Comme, puis mets un moi dans le chat si tu l'as toujours su, mais que t'as toujours eu peur de l'assumer, puis qu'aujourd'hui, t'es comme, hey, c'est quoi? Ouais, I am fucking chosen.
Mets-moi dans le chat. Parce qu'ici, là, c'est un safe space pour te prendre pour that fucking bitch, OK? Fucking God, I'm chosen, oui. Moi, let's go. Moi, j'ai remarqué, et le seul qui m'a toujours cheer up est un de mes amis artistes famous, exactement. Quand il m'a dit que ma vraie place dans le monde, ça devrait être in front, car j'ai le don de la communication. Exactement. Exactement. Puis remarquez à quel point, quand dans votre vie, vous avez essayé d'assumer que you're that bitch, que t'as été choisi, regarde les gens autour de toi qui essayent de Hmm. Non, faudrait que tu te couvres, faudrait que tu fasses ça. Non, qu'est-ce que les gens vont penser? Oh my God, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui t'as toujours été, qui est la femme qui a été choisie par Dieu, par l'univers pour créer une révolution. Puis, tu sais, quand je dis, regarde autour de toi, il y a plein de gens qui n'ont pas été choisis, c'est pas pour te mettre au-dessus de tout le monde. C'est pas une affaire de genre, oh my God, je suis donc bien meilleure que tout le monde parce que j'ai été choisie. Non! C'est parce que c'est un privilège. C'est un privilège que l'univers, Dieu t'a donné, OK? Parce que t'es faite pour l'idée. T'es faite pour faire avancer les consciences. Mets un emoji de feu dans le chat si ça commence à brûler, là. Si tu commences à déjà catcher des affaires, là. Si ça commence à réveiller cette identité-là de toi que t'as toujours eu, esti, mais que peut-être t'as toujours eu peur d'assumer. Hein? Ça aussi, c'est un autre mur à péter aujourd'hui. Le mur entre qui t'as tout le temps su que t'étais, puis ce que le monde va penser. Mon Dieu, qu'est-ce que le monde va penser? Penseront bien s'ils voudront, OK? Mais l'affaire, là, c'est que là, si Dieu, l'univers, je vous l'avais dit aujourd'hui, on va être dans le très wou-wou, OK? On est dans la discussion, dans le God discussion aujourd'hui. Vous vous attendiez pas à ça, hein? C'est ça qui arrive dans Reine de la scène. Si Dieu, si l'univers a mis ce calling-là dans ton cœur, cette mission-là dans ton cœur, OK? C'est pas pour rien. Tu sais, on est tellement attaché à ce que les gens vont penser. Pour plein de raisons, hein. Des fois, c'est parce qu'on a on est des humains à la fin de la journée, puis tout ce qu'on veut, c'est avoir un sentiment d'appartenance. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est le sentiment d'être connecté aux autres, right? Mais si tu as été choisi, là, c'est pas pour rien. Puis si tu as tout le temps eu ce feeling-là que dans peu importe dans quel groupe t'es, tu fites jamais, c'est parce que you were born to fucking stand out. Puis c'est tellement paradoxal parce que quand on a cette croyance-là profonde à l'intérieur de nous-mêmes, on pense que plus on va éteindre notre lumière, plus on va connecter aux autres parce qu'on devient relatable. Hein? On peut se faire plus d'amis, on peut être plus chummy-chummy avec tout le monde parce que tu sais, comme ils vont nous comprendre. Alors que la réalité, c'est que les réelles connexions que tu fais dans ta vie, les réelles connexions que tu fais avec ton audience âme sœur, c'est quand t'assumes que t'as toujours eu cette mission-là. Quand t'assumes toutes les parties de toi qui sont fucking weird. Toutes les passions un peu nichées, un peu weird que t'as tout le temps eu. Tu sais, moi, là, genre, je tripe autant sur apprendre le russe. Je vous jure, c'est un esti chiant apprendre le russe, là. Je tripe autant là-dessus que je tripe sur Naruto, que je tripe sur la création de contenu, que... Toi, c'est quoi tes intérêts nichés que t'as peur d'assumer parce que t'es comme, oh, mais le monde comprendra pas. C'est un calice. On veut juste tout de toi. Puis c'est quand t'assumes toutes ces choses-là que les gens sont comme, oh my God. Enfin, c'est rafraîchissant. Oui, parce que t'as arrêté de vouloir fitter avec tout le monde. Parce que t'es pas comme tout le monde. Puis encore une fois, c'est pas une affaire de genre, je suis meilleure que tout le monde. T'es pas. C'est pas une affaire de t'es meilleur que tout le monde. T'es juste pas comme tout le monde. Ça veut rien dire, c'est neutre. Mes parents, fais pas trop de bruit, il faut être discret. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Pour être heureux, vivons cachés. J'ai pris la dernière assertion pour vrai. Je peux t'aider, moi aussi, j'ai appris le reste. Oh my God! Привет, как дела? Mais tu sais, si t'as cette. Si t'as justement ce knowing-là à l'intérieur de ton cœur, là, comme on l'a mis tantôt,
là, je te le dis aujourd'hui, là. Puis on va tout déconstruire ça dans les prochains jours, mais c'est ta responsabilité d'assumer que t'es pas comme tout le monde, OK? C'est ta responsabilité en tant que chosen one, en tant que leader, en tant que femme too much, en tant qu'artiste, en tant que whatever, OK? C'est ta responsabilité de péter le quatrième mur, d'arrêter de vouloir fitter, d'arrêter d'essayer de te comparer aux autres parce qu'il y a personne à qui tu peux te comparer. There's literally fucking no one à qui tu peux te comparer. T'es venu ici pour créer quelque chose qui n'a jamais été créé. C'est pour ça que Dieu t'a choisi toi. Puis tu sais, je trouve ça intéressant, Audrey, que t'as mis justement, ah, fais pas trop de bruit, il faut être discret, blablabla. Elle se prend pour qui, elle? Elle est donc bien full of herself. T'es donc bien but de toi-même. Toutes ces choses-là, là. Mettez un moi dans le chat si vous avez entendu ça, puis si encore aujourd'hui, des fois, il y a un peu cette peur-là que les gens, ils projettent ça sur vous. Pas parce que, puis pas dans une énergie de genre, oh my god, j'ai donc bien peur de ce que le monde va penser de moi. Parce que si t'es ici, tu sais, tu t'en calisses un peu à la limite de ce que les gens vont penser de toi. C'est plus deep que ça. OK? Quand on se dit comme, quand on a peur de se faire juger, quand on sait qu'on a ce knowing-là, on a passé par-dessus la peur d'être incompris. C'est la peur que les gens entrent pas dans notre mouvement, puis qu'on ne se sent plus en sécurité à l'intérieur de soi-même parce qu'on dépend des connexions. Voyez-vous à quel point c'est deep la discussion qu'on a aujourd'hui? C'est tellement ça, oui. Certains jours, je me sens plus sensible à ces pensées. C'est normal, OK? C'est vraiment normal. Mais l'affaire, là, c'est que je veux vous changer votre perspective par rapport à qu'est-ce qui se passe quand on se cache? Qu'est-ce qui se passe quand on n'assume pas toutes les choses qu'on est venu changer? Parce que veux pas, là, OK? Puis tu le mettras dans le chat. Si t'es ici, OK, c'est parce que t'as des opinions que si tu prenais parole là-dessus, dans ton industrie, sur tes réseaux, tu te ferais probablement cancel. Mais un oui dans le chat, si c'est le cas. Que tu vois dans ton industrie là, que tout le monde va à gauche, puis tout le monde est comme ah oui, on devrait faire ça, puis que toi, t'es comme vous êtes sur quelle fucking drogue, man? Ça n'a même pas rapport. C'est complètement faux. Mais que si vous assumiez ça, oh my god, genre, c'est tellement poétique, c'est tellement possible. Normal, vous n'êtes pas comme tout le monde. OK, les révolutionnaires dans l'histoire, là, ils se sont tous fait détester. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Oh, Mozart, oh my god, meilleur compositeur ever. Oh my god, Van Gogh, meilleur peintre ever. Oh my god, Nikola Tesla, what a fucking genius. Ben, dans leur vie, là, ils étaient incompris. They were fucking cancelable. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Mais la vérité, ça dérange. Parce que c'est vrai. Mais si vous êtes une leader, ça vient avec. Puis quand, justement, on reste caché, non seulement ce qui arrive, c'est que tu te sens déconnecté. Connection, very important aujourd'hui, OK? Non seulement tu te sens déconnecté de ta joie, de Dieu, de l'univers, de ta mission, puis ça fait en sorte que là, tu te compares, là, tu regardes des stratégies, là, t'es comme, oh my God, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de clients, puis blablabla. Là, non seulement tu te déconnectes de ce higher power, mais ce qui arrive, c'est que tu donnes raison à tout le monde. Tu donnes raison à tout le monde. Mais ce qui arrive aussi, c'est que inconsciemment, tu répètes les patterns de ta famille, de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents que tu t'es juré toute ta vie que tu allais briser. Hate to break it down to you, mais c'est ça pareil.
Si dans ton cœur, là, tu t'es toujours dit comme Oh my God, moi, je veux tellement pas devenir comme ma mère. Oh my God, moi, je veux tellement pas devenir comme mes parents parce que mes parents, ils m'ont toujours fait sentir less than. Ils m'ont toujours. Peu importe qu'est-ce qu'ils t'ont fait sentir, OK? Je veux tellement pas devenir comme eux, mais que là, inconsciemment, tu répètes le même pattern de se cacher par peur de ce que le monde va dire, par peur d'être rejeté, par peur d'être isolé, par peur d'être tout seul, par peur de perdre des clientes, par peur de perdre de l'argent, par peur d'attacher ta valeur à, à des choses qui ont pas rapport. Est-ce que c'est bon ça? MDR tellement. Oh my god, le message j'avais besoin d'entendre. Ça fait du bien tellement. Fait que c'est ça qui arrive quand tu te caches. C'est pas juste comme ah, genre la peur d'être visible en ligne, c'est la peur de se faire cancel. À un moment donné, là, quand tu te fais cancel sur Internet, je peux te le garantir que t'en reviens. OK? Comme c'est pas ça. C'est pas mal plus deep. C'est pas mal plus deep. OK? Puis tu sais, qu'est-ce que. Puis l'affaire, c'est que tu trahis ce qui a toujours été dans ton cœur. Mais pourquoi tu fais ça? Pour gagner l'approbation des autres? Pour sentir que t'appartiens à un groupe? Pour valider ton ego que plus t'as de clients, plus t'as d'argent, plus t'as une notoriété, plus tu vaux la peine d'être écouté. Fuck off, man! Il y a des gens qui ont une plateforme immense, immense! Puis que ce qu'ils ont à dire, honnêtement, on n'est pas dans le groundbreaking energy, là. Genre, puis entre toi et moi, là. Euh, on va se le dire, là. Mais l'affaire, c'est que t'appartiens pas à un groupe. T'es pas venu ici pour gagner l'approbation de personne, t'es venu pour bâtir autre chose. Je te le rappelle, t'es pas comme tout le monde. Fait que, penses-tu vraiment que tu vas être pour tout le monde? Non. Voyez-vous ici, dans le quatrième mur, juste dans le quatrième mur, l'exemple, j'ai positionné cette offre-là pour parler exactement aux femmes qui ont toujours su qu'elles avaient ça à l'intérieur d'elles. Pas les femmes qui sont encore pognées dans leur ego, puis qui sont comme, oh non, mais moi, je veux que les gens me comprennent. For what? Pour avoir l'approbation? Ok, ben, be my guest, mais reste déconnecté de ton purpose. C'est correct. C'est correct. Puis, tu sais, pour revenir à ce qu'on parlait de tantôt, par rapport à ce knowing-là, que t'as toujours eu cette mission-là. Repréparez votre emoji de main en l'air, OK? Parce qu'on va le ressortir. Qui ici a toujours eu la scène dans le sang? Parce que vous allez voir, il y a une corrélation très forte. Que ce soit avec la danse, que ce soit avec le chant, le théâtre, le fitness, je sais pas moi, le cirque. Euh, on a eu tantôt quelqu'un qui faisait des conférences sur son stage. Violaine à 8 ans qui avait son stage de conférence, OK? Qui ici a toujours su qu'il était fait pour la scène? Puis là, je veux. Si vous avez un moi instinctif, mettez-le. Je m'en fous là, que vous êtes comme Oh my god, mais à un moment donné, j'ai eu une expérience de scène vraiment de mal, mais oh my god, moi j'en faisais avant, mais là, je suis gênée. Je m'en calisse aujourd'hui que tu sois gênée. Si tu l'as eu, mets un moi. Je m'en calisse pas, vous comprenez, là. Clairement, toute ma vie, je vois plein de mains. Let's go! Je veux 100% assurer ma singularité et c'est clair, pas pour tout le monde. Oui, débat oratoire dès le primaire. Ouh! Débat oratoire. Savez-vous qui faisait des débats oratoires très tôt dans sa vie? Tony fucking Robbins, la gang. OK? Moi, let's go. OK. Si t'as toujours eu cette volonté puis ce craving-là d'être sur scène, OK? Vois-tu encore que c'est une autre fucking confirmation que Dieu t'a choisi, que l'univers t'a choisi? C'est pas tout le monde qui a envie de prendre le micro. C'est pas tout le monde qui a envie de partager son histoire, puis c'est correct. Mais si toi tu l'as, puis mets une main levée dans le chat, si dans la vie de tous les jours, là, t'es une personne fucking charismatique, que genre tu fais rien, là, tu fais juste genre rien, puis les gens viennent à toi naturellement. Genre tu fais juste respirer, là, t'es juste comme... Puis les gens sont comme, hey, je sais pas pourquoi, mais genre ton énergie m'attire vraiment.
hey, je sais pas pourquoi, mais comme, j'aime vraiment ta vibe. Puis que dès que t'ouvres la bouche, les gens sont comme, oh my God, révélation. J'ai perdu ça dans la vraie vie. Par contre, ça, non, je leur fais souvent peur. On me dit que je suis rassembleuse, même, mais je fais rien. C'est ça. Puis, l'affaire, c'est que, voulez-vous savoir pourquoi, en tant que créatrice de contenu, en tant qu'entrepreneur en ligne, on le sait qu'on est fucking charismatique, mais qu'on a comme peur de l'assumer, on a comme peur de montrer cette partie-là de soi. Voulez-vous savoir c'est quoi la raison? Mettez un oui dans le chat. Si vous voulez savoir la raison, puis vous allez voir que ça va ouvrir un autre fucking partie de votre cerveau. Oui, je veux savoir. Oui, oui. OK. Être charismatique, puis avoir des bons skills de public speaking, OK, puis être sur scène, c'est actually, puis on va aller en profondeur là-dedans aujourd'hui, c'est le plus grand service que tu peux rendre à l'humanité, en fait. Mais l'affaire, c'est que à cause, puis là, vous allez voir, aujourd'hui, on va aller dans des weird things, OK? Mais à cause de gens comme, par exemple, Jeffrey Epstein, à cause de des gens comme Donald Trump, OK? Peu importe vos allégeances politiques, OK? À cause de des gens comme fucking evil, OK? Genre, aujourd'hui, là, plus que jamais, on voit les forces evil remonter à la surface, là, OK? À cause de ces gens-là, qui avaient énormément de charisme, qui étaient excellents en public speaking, on s'est fait brainwasher que être charismatique puis être bon à parler sur une scène, c'est manipulateur. C'est evil. On ne devrait pas développer notre charisme. On ne devrait pas développer notre capacité à parler à des foules parce que les gens qui utilisent ça, c'est le monde qui font de la propagande. Les gens qui utilisent ça, ils ont des mauvaises intentions. Pensez à fucking Hitler. Genre, we're gonna go there. Hitler, il y avait un ministre de la propagande. Mais l'affaire, c'est qu'à cause de toutes ces forces-là, ces evil forces-là, on s'est fait brainwasher que les gens qui sont charismatiques puis qui veulent développer leurs skills de public speaking puis d'être bons à parler à la caméra, c'est des gens qui sont mal intentionnés. C'est des gens qui sont des leaders négatifs. C'est des gens qui vont mener l'humanité à plus de souffrance, OK? C'est des gens qui veulent manipuler. Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre fuck yeah, genre 100%. Mais on a été brainwashés. Carrément, c'est ce qui m'empêche souvent de vendre par peur de manipuler alors que non. Mind blown. T'as pas fini, Magali. Oui, je me suis fermée depuis que l'on m'a attaqué pour ça. Mais oui, ça fait tellement de sens, 100%. Mais je veux juste vous rappeler ici là, qu'on est tous bien intentionnés, OK? Tout le monde ici, peu importe si ça passe par le fitness, si ça passe par la danse, si ça passe par la régulation du système nerveux, peu importe par quoi ça passe, vous voulez tous aider votre prochain. Il n'y a personne ici qui veut manger des bébés, là. OK? On rit, mais c'est parce que malheureusement, it's a reality. OK? Puis, qui ici, justement, a un peu peur de manipuler? Tu sais, j'en ai vu un petit peu dans le chat, là. Certaines d'entre vous qui sont comme ah, tu sais, j'ai peur d'assumer ça parce que j'ai peur que les gens pensent que je les manipule. J'ai peur de me faire call out. Je vais vous dire très franchement, là, je ne me vois pas comme manipulatrice. Je vais vous dire très franchement, là, tout dans notre vie est une manipulation. Plus, c'est pas une affaire de genre de conspiration, là. Non, non, non. C'est une affaire de comme je vous ai manipulé pour venir ici. Quand vous entrez dans des offres de des gens, les gens vous ont manipulé pour rentrer dans leurs offres. Vous, quand vous voulez attirer des femmes dans votre univers, vous voulez manipuler d'une certaine façon, là. Right? C'est juste que la manipulation, on a vu ça comme quelque chose de négatif.
Alors que si toi, t'es bien intentionné, là, puis que tu veux amener plus de gens dans ta mission, puis que tu veux amener les consciences collectives à quelque chose de plus haut, à quelque chose de plus libéré, you're gonna manipulate people. Est-ce qu'il y en a qui se sentent un peu libérés d'avoir cette réalité-là en pleine face? Parce que moi, quand j'ai compris ça, j'étais genre, oh, thank God. C'est pas parce que je veux manipuler les femmes à entrer dans mon univers que je suis mal intentionnée, en fait, au contraire. Moi non plus, mais j'ai des idées très tranchées. Of course, t'es venu l'idée des révolutions. Of course. Ça fait du bien d'entendre avec l'honnêteté. Oui. Voilà, je suis mère de famille. Là, je manipule inconsciemment à temps plein, mais dans l'intérêt positif de tous. Exactement. Mettez la petite emoji de moi dans le chat si cette phrase-là résonne avec vous parce que c'est vrai. Puis est-ce que parce que vous manipulez pour le bien de tout le monde, vous êtes une mauvaise personne? Non. C'est pas parce qu'il y a des fucking crazy people dans ce monde, les Jeffrey Epstein de ce monde, qui ont utilisé la manipulation, le public speaking puis le charisme à des fins fucking evil que toi tu l'es. Genre, faut faire preuve de discernement, là. Puis être une reine de la scène, être une leader, c'est d'utiliser le charisme puis le public speaking pour des bonnes intentions. Puis je vais vous dire pourquoi. Tu sais, pas pourquoi, mais là, on va entrer dans le côté plus que justement charisme, OK? Pour vous, c'est quoi le charisme? Genre, mettez des idées dans le chat de pourquoi, c'est quoi ça, être charismatique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Moi non plus, c'est parce que j'ai été manipulée, mais comme tu y dis, il y a un degré avec bonne intention et mauvaise intention. Exactement. On se fait manipuler par tout. Et si on se fait manipuler par notre télé, par les journaux, par nos parents, par la société, rendu là, aussi. On se fait manipuler par tout. Genre, plus vite tu réalises ça, plus vite tu vas avancer dans ta vie puis dans ta business. Tu vas juste réaliser qu'il y a des fois tu te fais bien manipuler, puis des fois tu te fais mal manipuler. Puis c'est la vie. C'est correct. OK, l'énergie qu'on dégage quand on entre dans la pièce, qu'on dégage avant même d'ouvrir la bouche, OK, du magnétisme, dégager une vibe qui m'est unique. Au final, ce que j'apporte avec moi quand j'entre dans une salle, quelqu'un qui dégage une belle énergie. OK, oui à toutes ces réponses, mais c'est très vague. Il y a une science derrière le charisme, OK? C'est pas juste genre, oh my god, sa vibe est malade. Non, 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 non. Il y a des choses qui contribuent à c'est quoi le charisme, OK? Puis, c'est pour ça que le charisme, c'est pas un talent qu'on est avec, c'est quelque chose qui se travaille. Puis la raison pourquoi I will fucking die on this hill, c'est que justement, OK? Vous m'avez vu parler d'astrologie, vous m'avez vu parler de business, vous m'avez vu parler de plein d'affaires, and still, vous êtes dans le mouvement. Pourquoi? Charisma. Quand t'es charismatique, quand t'es capable de parler devant une caméra, quand t'es capable de... Puis là, on va arriver à c'est quoi le charisme. Quand t'es capable de comprendre le charisme puis comment l'utiliser à ton avantage, puis pour devenir une bonne public speaker, puis que ton message se spread, tu pourrais parler, esti, de n'importe quoi. Tu pourrais vendre n'importe quoi, avoir n'importe quel pivot dans ta business. Quand t'es charismatique, que tu sais parler à la caméra puis que tu sais parler à des foules, you're always gonna have success. Donc, le charisme, OK, c'est ça repose sur trois affaires. Là, il va y avoir le replay, évidemment, mais si vous voulez prendre des notes, là, comme, c'est le moment. Oui, c'est dégager une vibe. Oui, c'est du magnétisme. Mais, premièrement, le charisme, là, c'est ta capacité à faire vivre des émotions positives aux gens. It's not about you. C'est pas nécessairement genre, oh my god, elle est donc bien comme, ah, elle est donc bien belle, elle est donc bien charismatique. Il y a des gens qui sont fucking beaux puis qui ont le charisme de mon lip gloss. Même mon lip gloss en a plus que certaines personnes, OK? Puis il y a des gens qui sont fucking lettres, puis qui ont un charisme que t'es comme, oh my god. Genre, OK, comme, we're gonna go there. Moi, là, j'ai pas de type chez les hommes, physiquement, parce que si t'es charismatique, t'es mon genre. J'ai sorti avec des gens d'apparence
complètement différentes. Mais que they got something. Puis, la raison pourquoi le charisme, c'est ce que tu fais vivre aux gens autour de toi, OK? Ferme les yeux ou peu importe. Puis, rappelle-toi, pense à la personne la plus charismatique que tu connais. OK? Ça peut être un acteur, ça peut être quelqu'un que tu connais dans ta vie de tous les jours. Quand tu l'as, mets un mois dans le chat. Quand tu l'as trouvé. Violaine, capacité à faire vivre des émotions positives aux autres, c'est tellement ce qui m'a collé à mon homme. Voilà. OK. Fait que là, vous avez votre personne en tête. Moi. Je vais attendre qu'il y ait plus de gens qui l'aillent. Cette personne-là, là, la personne que vous avez en tête, qui est la plus charismatique que vous connaissez, est-ce que c'est la personne la plus loud in the room? Est-ce que c'est la personne qui parle constamment d'elle-même? Est-ce que c'est une personne qui, genre, est complètement obsédée par elle-même à un niveau, là, que sa frise, c'est un peu unhealthy, là? Est-ce que c'est la personne que quand vous parlez de quelque chose de votre vie, qui dit comme ah ouais, moi aussi, ça m'est arrivé? Ça, là, ça me gosse tellement chez le monde, là. Est-ce que c'est cette personne-là? Probablement pas. Mais est-ce que cette personne-là que vous avez en tête, c'est une personne qu'à chaque fois que vous êtes en sa présence, vous vous sentez bien, vous vous sentez vu, vous vous sentez entendu, vous vous sentez validé, vous vous sentez comme ah, thank God que tu existes. Mettez un oui dans le chat si c'est ça. Le charisme, là, on pense que c'est juste comme oh my God, plus je vais me feel, plus je vais être genre obsédée avec moi-même, plus je vais plus les gens vont être magnétisés. Non! Les gens les plus charismatiques, c'est les gens qui te font sentir des émotions positives, qui te renvoient à ton propre pouvoir. T'avais dit acteur, ça marche pas. Je suis pas sûre de comprendre. Fait que ça, là, première des choses. Premier pilier de c'est quoi être charismatique. Le deuxième, OK? Puis ça, là, c'est ce que tout entrepreneur devrait savoir ici, OK? Le charisme, là, le deuxième pilier du charisme, surtout entrepreneurial, c'est à quel point tu es compétent dans ce que tu fais. Puis ça, là, je vous dirais, c'est le plus facile pour tout le monde ici. Pourquoi? Parce que vous êtes toutes des calices de genius dans ce que vous faites. Mettez un moi dans le chat si votre sujet, là, vous le maîtrisez sur le bout de vos fucking doigts. Si vous avez une certitude dans votre cœur, là, que vous êtes genre, ouais, mais moi, je suis une calice de pro à ce que je fais, là. Genre, y a pas grand monde comme, à part moi qui peut expliquer les choses comme moi je le fais. D'ailleurs, genre, juste vous le rappeler, là, if not you, then who? Si c'est pas toi qui va le faire, qui va le faire? Ça vient de me popper en tête, notez-la quelque part. Mais tu sais, quand quelqu'un est compétent, c'est là où on va vouloir plus lui faire confiance. Puis quand tu t'es compétent, quand tu maîtrises ton sujet, ben naturellement, tu vas avoir plus confiance en toi parce que tu cherches pas qu'est-ce que tu vas dire. Tu le sais déjà. Tu es déjà un pro là-dedans. Oui, je ne sais pas en parler, mais tout se passe à l'intérieur et c'est puissant. Et la troisième chose, le troisième aspect de c'est quoi être charismatique, c'est ton côté chaleureux. Puis c'est pas la même chose que faire sentir les gens importants. Parce il y a des gens que même s'ils font sentir les gens importants, qui sont pas full chaleureux. Tu sais, qui sont comme super compétents dans ce qu'ils font, qui te font sentir bien, mais qu'il y a pas ce comme ah, j'ai envie de passer du temps avec cette personne-là. Ça, littéralement, ça m'apporte une sensation de réchauffement à mon cœur. Tu sais, moi, je pense à une personne dans ma vie qui est tellement compétente, qui me fait sentir super bien. Mais est-ce que c'est la personne la plus chaleureuse au monde? Pas sûr. Fait encore une fois, il y a cette petite touch-là. Mais quand cette personne-là est chaleureuse, là, je suis comme, ah, wow, what a pleasure to be around you.
Fait que selon toi, mettons, c'est quoi la chose que toi, il y a comme un, peut-être que c'est lequel que t'as le plus puis lequel que t'as le moins, en fait. Mettons qu'on, tu sais, comme, on se regarde, je veux que cette semaine, on se regarde avec énormément de compassion, mais énormément de vérité, OK? Selon toi, c'est lequel que tu sens que t'es comme, ah ouais, ça peut-être faudrait que je le travaille, puis lequel que t'as naturellement? Compétence, chaleur, puis mettons, ce que tu fais sentir aux gens. Émotion. Parce que plus tu vas le savoir, plus ça va être facile de travailler ton charisme. Puis je te rappelle, quand t'es charismatique, c'est là où ta révolution prend un tout autre sens. C'est pas juste une affaire de genre, ah, plus t'es charismatique, plus tu fais des ventes. Yeah, duh, of course. Mais c'est pas ça le but, là. On n'est pas venu ici pour faire des ventes. On est venu ici pour créer une révolution, là. Let's get that straight. Compétence et chaleureuse, je gagnerais à faire vivre aux autres plus d'émotions. Compétence, émotion, émotion, parler moins. OK. Parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, quand on est charismatique, quand on est public speaker, quand on est bon à faire communiquer un message à la caméra, qu'est-ce qui arrive? Il y a plus d'yeux sur nous. Il y a plus de gens qui nous regardent. Pourquoi? Parce que notre présence, elle est indéniable. Quelqu'un qui est charismatique, là, tout le monde va se revirer. Puis le charisme, là, comme on s'en est parlé tantôt, là, c'est pas une affaire de. C'est pas une affaire de beauté, c'est pas une affaire d'âge, c'est pas. Non, c'est un feeling intérieur. C'est quelque chose que tu cultives, que tu nourris à tous les jours, qui te permet d'être la leader fucking influential que t'es déjà. OK? Mais l'affaire, parlez moins, mais plus d'émotions aussi. Oh my god. Je vous jure, là, parenthèse, il y a l'appel qu'on va avoir, je pense, vendredi ou lundi, là. Vendredi ou jeudi, comme ça l'est. J'ai juste droit. Plus chaleureuse et capacité à faire vivre des émotions, je gagnerais à dire moins aussi. Mhm. Mais tu sais, quand on a plus, quand on est plus charismatique, puis c'est pas comme je vous ai dit, vous l'avez déjà, c'est juste qu'il faut le cultiver, ok? Mais l'affaire, c'est que là, on a plus d'yeux sur nous, puis qu'est-ce qui arrive? Ça confirme encore des fois notre peur, puis notre faux billet, notre fausse croyance que plus on a d'yeux sur nous, plus on est famous, plus les gens vont nous détester. Je poursuis un replay. Parfait. Parfait. À plus tard. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a encore peur de tomber dans l'ancien paradigme de c'est quoi être famous. Qu'on le fait juste pour l'argent, qu'on le fait juste pour la notoriété, qu'on le fait juste pour valider notre ego. Mais, genre, avec tous les changements qu'on vit en ce moment, là, mettez un oui dans le chat si vous le réalisez, ou vous êtes en train de le réaliser, ou que je vous le confirme que vous avez toujours su, là. Mais c'est qu'en ce moment, là, la célébrité, le fame, d'avoir les yeux sur nous, d'avoir un micro dans nos mains, d'avoir un accès à une caméra pour parler, OK? On est dans un autre paradigme, là. Aujourd'hui, les gens qui vont avoir la célébrité, c'est des gens qui sont intentionnels. C'est des gens qui sont connectés à leur mission. C'est des gens qui redéfinissent qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'influence. Mettez un oui dans le chat si ça résonne avec vous. Oui, clairement. Puis c'est tellement important qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui parce que c'est ça aussi briser le quatrième mur. OK? Briser le quatrième mur, là, on pense que c'est juste comme ah, ben plus je m'assume, plus genre j'assume les choses que je veux dire en ligne pour ma business puis mon mouvement, plus je vais connecter à mon audience. OK, oui. Mais ce quatrième mur-là, qui est juste une conséquence de tous les autres murs que tu vas défaire, en fait, le premier quatrième mur à défaire, c'est le quatrième mur entre qui t'as toujours été, puis qu'est-ce que tu penses que les gens attendent de toi. C'est le mur entre la leader que tu as toujours su que tu étais venu incarner sur Terre,
puisque les gens vont inévitablement projeter sur toi. C'est sûr que tu vas te faire détester. C'est sûr que les gens vont trouver que t'es manipulatrice. C'est sûr que les gens vont être comme, oh my god, genre, c'est tellement des tactiques de. So what, man? On est des humains, là. C'est sûr qu'on va faire des erreurs. Genre, on pense là, que parce qu'on est des entrepreneurs, on est meilleur que tout le monde, puis qu'on fera jamais d'erreur. Bro, genre, give yourself a fucking break, là. C'est sûr que tu vas en faire. Mais peux-tu aussi briser ce quatrième mur-là? Puis l'affaire, là, mon point avec tout ça, c'est que si ton but, là, c'est d'attirer une audience, c'est de scale ta business, c'est qu'il y ait plus de gens sur plus d'yeux sur ton mouvement, le premier mur que tu dois défaire, c'est le mur avec toi-même. C'est le mur qui existe entre tout ce que t'as été, puis toutes les projections, puis les fucking mardes que le monde ont mis sur toi, puis que tu t'as décidé que tu t'appropriais inconsciemment. Puis pour être encore plus visible, pour avoir encore plus de bons yeux sur toi, les bonnes personnes que t'es venu l'idée, c'est primordial que tu brises ces murs-là. Que tu brises ce mur-là aussi entre ton anxiété, qui est justement, toutes les forces evil de ce monde qui veulent que tu prennes pas ta place par peur de faire partie des mauvaises personnes, et ton intuition, ta connexion avec ton purpose, avec l'univers, qui est la petite voix qui te chuchote. Non, keep going. Continue. Tu sais que tu as des bonnes intentions. Mettez un moi dans le chat si vous avez ces moments-là des fois. Ces moments d'overthinking, de genre, oh my god, mais là, je peux pas publier ça, mais là, gna gna gna. Ben, que vous avez comme cette intuition-là de comme, non, do it. Do it. Moi, oui, oui. Fait que pour briser le quatrième mur, là, il faut que tu le fasses pour toi-même avant. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on brise ces murs-là? On revient à l'analogie du théâtre. On connecte. Mais plus notre connexion à nous-mêmes, à notre foi, à Dieu, à l'univers, à notre purpose, elle est forte, plus c'est proportionnel à la connexion qu'on va avoir à notre audience. Fait que c'est pour ça que ça rappelle mon point de tout à l'heure, que c'est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, de connecter à ça. Puis d'assumer que oui, tu vas déranger. Oui, il y a des gens qui ne sont pas contents. Oui, il y a du monde qui vont projeter leurs propres insécurités sur toi, qui vont te dire, oh my god, elle est donc même manipulatrice. Oh my god, elle fait ça juste pour le clout. Oh my god, elle cherche donc même l'attention. Sais-tu pourquoi ils disent ça? Parce que eux ont ces désirs-là d'attention, mais ils l'assument pas parce qu'ils ont encore associé ça aux forces evil qu'on a parlé tantôt, mais you understand better. Puis c'est pas que t'es meilleur que tout le monde, c'est juste que vu que toi tu le comprends, tu vas pouvoir éveiller plus de conscience. Voyez-vous à quel point cette discussion-là aujourd'hui est fucking importante, puis c'est fucking important qu'on ait cette discussion-là, genre from the get-go. Mettez un mois dans le chat si vous êtes genre calice. Genre, faut que j'aille prendre un petit 2 minutes après cet appel-là, là. Oui, je me parle constamment, let's go. J'adore. Parce que, puis, rappelle-toi aussi que, tu sais, dans les moments dans ta vie puis dans ta business où tu étais justement connecté. C'est sûr qu'il y a des moments où tu étais connecté. OK? Ferme les yeux puis pense à un moment où dans ta business, là, tu sentais que tu étais tellement aligné, tu étais tellement sur ton X, tu étais tellement genre aligné à cette voix-là à l'intérieur de toi, à ce knowing-là à l'intérieur de toi que tu as toujours, t'as jamais été comme tout le monde puis tu es faite pour faire des grandes choses, là. Rappelle-toi des moments dans ta business où c'est arrivé, puis quand tu l'as, mets un mois dans le chat. Je vois des moi, je vois des oui, je vois des oui, parfait. Dans ces moments-là, là, est-ce que l'émotion
principal que tu vivais, c'était de l'angoisse, c'était de la peur, c'était de la frustration? Probablement pas. Probablement que l'émotion qui était dominante à ce moment-là, c'était de la joie. Absolument pas de la joie, de l'excitation, de l'amour-propre, de la joie, oui. Puis à la fin de la journée, là, tu sais, quand on parlait de, dans le charisme, le côté chaleureux, les gens qui sont joyeux sont chaleureux. Pourquoi? Parce qu'on est tout un miroir de ce que les gens. Les gens sont un miroir de nous, on est un miroir des autres. Puis quand tu es connecté à ta joie, c'est là où tu es le plus connecté à ton purpose. C'est là où tu vas pisser le plus les gens qui sont malheureux, mais que tu vas le plus l'idée les gens qui aspirent à cette joie-là aussi. Pensez à. Moi, je suis obsédée avec Alyssa Liu, la fille qui a gagné la médaille d'or olympique. What a freaking joy! What a fucking sunshine! Puis elle vient juste de prouver justement que c'est quand t'es connecté à ta joie, à ton purpose, que t'es pas dans la compétition, que t'es juste dans l'alignement, que là, tout arrive. C'est ça, être charismatique. C'est ça de péter le quatrième mur. C'est de péter toutes les conventions, pas par rébellion, pas parce qu'on est en tabarnak contre le système, mais parce que quand tu choisis ta joie, c'est là où tu peux influencer le plus de gens, que ta mission prend le plus d'ampleur. On m'a toujours reproché d'être trop souriante, joyeuse. Aujourd'hui, c'est ma force. Hey, pour vrai, se faire reprocher d'être trop joyeuse, là, je veux dire, à quel point c'est un reflet des gens qui sont malheureux autour de toi. Comme, désolé, mais it's not your problem. Tout ce que tu peux faire, c'est mettre encore plus d'énergie dans ta mission pour changer leur perspective, peut-être un jour. Peut-être pas. That's not on you. Fait que une des seules façons aussi de briser ce quatrième mur-là, de comme se comparer, de pas, puis de faire en sorte que ce loop-là infernal de se comparer, d'avoir peur que les gens pensent qu'on les manipule, ben que ça fait en sorte qu'on pose pas, puis qu'on cache notre lumière, puis qu'on se filme pas, puis qu'à cause de ça, on stagne dans notre business, ok? La seule chose, c'est de retourner à cette joie, puis à cette authenticité-là, puis à cette unicité que tu as toujours eue. L'autre jour, j'ai lu, puis je vais vous le lire parce que ça m'a complètement changé le cerveau, mais c'est exactement ça. OK? The only way you escape competition is through authenticity because no one can outdo you at being you. Je vais vous le dire en français. La seule façon d'échapper à la compétition, c'est à travers l'authenticité parce qu'il n'y a personne qui peut te outdo. Il n'y a personne qui peut être joyeux comme tu l'es. Ça revient à ce qu'on disait au début de la conversation, là. Parce que tu sais, qu'est-ce qui arrive quand on attache notre valeur en tant que personne à des choses qui sont extérieures à nous, à l'opinion des autres, à l'argent, au statut, à comment les gens vont nous voir, à peu importe, là, OK? Ce qui arrive, là, c'est qu'on va constamment vouloir rechercher ces choses-là pour se valider. Puis c'est là où, justement, la manipulation, ça devient quelque chose de mal intentionné. Parce qu'on a tellement attaché notre valeur à des choses extérieures que tout ce qu'on veut, c'est continuer à nourrir ça. Parce que, oh my god, hey, si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de clients, si j'ai pas ça, oh my god, ben, je suis pas une bonne entrepreneur. Fait que là, faut. Non. Mais ce qui arrive quand tu es connecté à ta joie, à ton knowing que tu vas accomplir ta mission, à ton knowing que Dieu te supporte, que l'univers est avec toi, que s'il t'a donné cette mission-là dans ton cœur, ben c'est pas pour rien qu'Alice. Puis plus tu es connecté justement en fait, c'est mon devoir d'être charismatique parce que plus je suis charismatique, plus je peux changer la vie des autres. Ce qui arrive, c'est que tu n'es pas attaché à un résultat. T'es tellement connecté, connection, t'es tellement connecté à toi-même, à ton purpose, aux autres, au fait que ta mission, tu le fais pas juste pour toi, tu le fais parce que, genre, t'as pas d'autre choix, c'est ce plan-là ou rien d'autre. C'est là où t'attires le plus. Fait que, honnêtement, cette semaine-là, avec le quatrième mur, tu vas réaliser à quel point devenir charismatique, prendre parole, être plus charismatique devant ta caméra, dire les choses qui vont déranger, it's your fucking duty. C'est ton devoir.
Parce que justement, la célébrité, l'argent, qui sont juste des ressources, doivent aller dans les mains de gens bien intentionnés comme toi. Aujourd'hui, plus que jamais dans le passé, là. T'es faite pour des grandes choses. T'es faite pour être sur des stages. C'est ta responsabilité. Surtout si toute ta vie t'as su, t'as toujours été sur scène et t'as toujours eu ce besoin de t'exprimer là. C'est parce que c'est ton devoir de devenir cette personne-là, de revenir à qui t'as toujours été, de revenir à ton charisme, à ton histoire, à la chose qui fait en sorte que tu es différente de tout le monde pour devenir la meilleure fucking storyteller de ton histoire pour que ça redonne le pouvoir dans les mains des autres aussi. Parce que quand tu owns ton histoire, quand tu es charismatique, parce que on va en parler demain aussi, là, mais c'est quand tu owns ton histoire que tu rends ça de la manière la plus épique ever que les gens sont attirés envers toi. Parce qu'on se voit à travers les histoires des autres. C'est vieux comme le monde, là. Avant que le monde savait écrire, les gens se parlaient racontaient des histoires autour des feux, là. Puis les gens qui sont les meilleurs storytellers, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont charismatiques. Fait que c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Demain. Demain. Demain, on va aller plus dans justement pourquoi est-ce que tes réseaux sociaux, c'est ta scène? Puis comment est-ce qu'on devient une meilleure public speaker? Parce que le public speaking, là, ça commence pas sur scène, OK? C'est pas juste genre, ah, je deviens meilleure à être sur scène pour que quand les gens vont vouloir me mettre sur leur stage puis sur leur conférence, je vais être bonne. Non, ça commence sur tes réseaux sociaux. OK? Fait que demain, on va aller plus là. Parce que ton histoire est trop importante pour passer sous le silence. Parce que c'est ton histoire qui va faire en sorte que les gens vont comprendre l'ampleur de ton mouvement. Mais comment ça va? Parce que là, on arrive à la fin, puis je veux savoir, mettez-moi dans le chat comment cet appel-là résonne avec vous. Parce que honnêtement, ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, the conversation we had today, va changer le cours de l'histoire. Puis vous le savez déjà, vous le sentez déjà, je le sais. Mais je veux savoir comment ça vous fait ressentir. J'ai des frissons depuis tantôt. Vibrant et challengeant. Oui, c'est ça qu'on veut. Complètement aligné avec tout ce que tu dis, ça soulage. Bon, parfait, let's go. Mon histoire et mon pouvoir, j'adore. Oui. Je trouve que le plus compliqué, c'est quand tu sens ton entourage s'éloigner, que les inconnus, même si tu sais que quand tu es aligné, tu connecteras avec les bonnes personnes, il y a parfois un gap de solitude entre les deux à affronter. It's a lonely journey out there. It's a very lonely journey. Moi, dans l'année du serpent, là, j'ai perdu des amitiés que j'avais depuis que j'avais 15 ans, la gang. J'ai perdu ma meilleure amie des 15 dernières années. Parce que j'ai enfin assumé toutes les choses que j'osais pas assumer, puis elle, ça faisait pas son affaire. En gros, là, OK, on n'ira pas dans mes dramas d'amitié, là, c'est pas ça l'important de toute façon, là. Mais it is a lonely journey. Mais c'est comme je vous disais tantôt. Est-ce que c'est tant un lonely journey? Non, en fait. Parce que tu te déconnectes des gens qui pensaient que tu étais une certaine version de toi-même, mais plus tu es connecté à la vraie connexion qui est la plus importante, là, tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas être connecté. C'est exactement ça l'essence de péter un quatrième mur. Tellement inspirant, ça me fait sentir moins seule. Let's go, Mylène! Oui! Inspirée, tellement hot, c'est exactement ce que je ressens en moi. Toujours de belles ondes en ta présence reboostée. Ah, tiens, pareil pour la meilleure amie, mais tu reviens avec toi, à toi, donc oui, en vrai, c'est tellement mieux. Oui, puis c'est la même chose avec tes clientes. C'est ça qu'on va parler demain. Hey, combien de fois est-ce que dans ta business, tu t'es dit comme oh my god, ma business c'est tellement fucking bon, mon message c'est tellement fucking bon, pourquoi les gens comprennent pas? Ben parce que on est déconnecté.
Parce qu'on a peur de ce que le monde va penser. Parce qu'on se dit comme, oh my god, si j'assume ce que je veux dire sur les réseaux sociaux, ben je vais me faire cancel. Fait que là, si je me fais cancel, ben les gens ne voudront pas acheter dans mes offres. Fait que là, si les gens ne font pas dans mes offres, ben là, je vais pas faire d'argent. Puis là, c'est. Hein? Qui a eu cette loupe-là dans sa vie, là? Qui est pas nécessaire, là. Challenger, mais prendre responsabilité d'avoir été choisi. Waouh, oui! C'est la plus belle responsabilité qu'on peut avoir. C'est malade. C'est malade avoir été choisi puis prendre cette responsabilité-là. Parce que toutes les micro-actions que tu vas faire dans ta business, c'est pas driven par ton ego, c'est driven by fucking God, esti. Voyez-vous à quel point c'est malade, là? Puis on est juste au premier jour. On est juste à la première journée. Fait que demain, on va aller dans le pourquoi tu dois commencer aujourd'hui à traiter tes réseaux sociaux comme ta scène. Comme la scène que Dieu, l'univers, a littéralement placée pour toi. Pour que tu partages ton message, ta vérité, puis que tu pètes encore une fois d'autres layers de quatrième mur. Ça va être insane. J'ai tellement hâte. On se revoit demain à la même heure, midi, heure du Québec, 18h, heure de France. J'ai hâte de voir vos partages, de voir comment est-ce que ce premier appel vous a éclairé. Puis, à toutes celles qui veulent aller encore plus loin, je vous propose un challenge. Mettez un mois si vous êtes genre, OK, let's go. Let's go, on va se faire un petit challenge qui va être actif pour les 24 prochaines heures. Parce que là, on se revoit demain, OK? Mettez un moi, un oui dans le chat. Yes, moi, let's go. OK. Je vous donne un petit challenge. Aujourd'hui, créez une pièce de contenu. Puis, en fait, oui, créez-la, mais publiez, parce que vos réseaux sociaux sont votre scène. Publiez une pièce de contenu aujourd'hui qui défonce un mur pour vous. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui vous a confirmé ce que vous avez toujours su, mais que vous aviez peur d'assumer. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose que vous avez entendu qui a été une permission, qui a allumé quelque chose, qui a défoncé un mur. Puis aujourd'hui, publiez une pièce de contenu qui cimente ça, qui crée un avant-après. Avant, je pensais ça, maintenant, je sais que c'est ça. Peu importe comment ça va résonner, je sais que on est tous des artistes ici, je sais qu'il va y avoir un moment que le download va juste arriver. Parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'on fait les meilleures pièces de contenu. Mais publiez une pièce de contenu qui, pour vous, est une défonce le quatrième mur, puis taguez-moi. Je veux qu'on parte ensemble cette réaction en chaîne de briser plein de murs qui, qui nous reconnecte à qu'est-ce qu'on a toujours été. Mettez un oui dans le chat si vous allez le faire. Si vous êtes genre, c'est quoi? No matter what, I'm doing it. Que ce soit une story, que ce soit. Ben, faites plus des posts, des reels, OK? On veut genre que ça reste dans le temps. Tu vois, des oui, des yes, let's go! Yes! OK. Je ne vous retiens pas plus longtemps aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure en live. Le replay va être disponible aussi dans la conversation Telegram. Et sur ce, on se revoit demain. À demain!